Salut les copinous, c'est parti pour la suite, quatrième vidéo sur le gros tournoi Monthly. Donc la dernière main qu'on a vue ensemble, c'était un Open de Breezy ici à 2 blindes et un tapis tout de suite de Balenciaga, un peu plus de 20 blindes. Donc là on est en demi-finale, on est 6 sur notre table, de l'autre côté ils sont donc forcément 5, 6 ou 7. Donc bref, environ 12 joueurs, entre 11 et 13 joueurs, et c'est très intéressant d'être dans cette situation à l'approche de la table finale d'un gros tournoi. Donc c'est parti, là on avait 26,69, après on va prendre la blinde plus un ante, on va être à 25,59 si je dis pas de bêtises, c'est ça. Et on découvre un petit roi 4 assorti, donc par rapport à tout ce qu'on a vu, notamment dans les premières vidéos, on était assez short, on pouvait vraiment pas faire grand chose. Là, on a 26 blindes, donc c'est quand même plus confort. On va pouvoir faire plus de coups, peut-être à la fois agresser un peu plus souvent pour voler les blindes, peut-être défendre notre blinde un peu plus souvent. Donc au niveau des profondeurs, on a un gros chip leader de la table à 60 blindes. Puis on a Breezy qui est vers les 38. Puis on a Balenciaga et moi vers les, on va dire, 26. Et deux quand même plus short là, qui nous accompagnent, 50 et Black Lives. Alors, c'est reparti tout de suite. Open de Master Moule à 2 blindes. Tout le monde va folder. Donc là, moi, j'ai une blinde à mettre dans un pot qui va en faire 5.1. J'ai été assez passif en défense de blinde pour l'instant. Peut-être qu'un roi assorti, ça vaut le coup de le défendre. C'est ce que je fais. Donc, voyons voir la suite. C'était quand même pas cher pour aller voir. Peut-être on peut toucher notre roi. On peut aussi faire une jolie couleur. Donc, le flop est assez moche. Rien à dire là-dessus. Donc, nous, on va pas aller en premier. On va checker, je pense. Tout à fait. Ça recheck derrière. Bon, là, on touche une paire de 4. C'est bien, mais je pense que ça change pas notre approche sur ce coup. On va y aller doucement et voir ce qui se passe. De toute façon, s'il est devant, il est déjà devant, donc c'est pas faire le 4 qui va changer grand chose. Il n'y a pas besoin de value ce 4, surtout que maintenant ça ouvre aussi un tirage à cœur. Donc ça pourrait être payé par Master Moule s'il a un cœur décent. Donc on va check. Il check aussi, donc en fait je pense qu'il avait pas trop envie de faire compliqué avec, avec sa main, et voilà, il avait pas envie de prendre trop de risques, donc il a checké 2 fois. Alors là, le 4 est très intéressant. Nous, on a un petit trips maintenant là au 4. Je pense qu'on est assez caché, il n'y a quand même pas beaucoup de 4. Et on peut peut-être miser pour faire genre on veut voler le pot. Si de toute façon il a la couleur ou une suite ou un full, je pense pas trop, mais on sait jamais s'il avait une paire de 6 servis qu'il a joué très slow play. Je pense pas. On va vite le voir, il va nous raise. Donc je pense que là on peut mettre un peu moins que la moitié, peut-être même 1,5, voilà, entre 1,5, 2. Bon, voyons voir ce que j'ai fait. Je pense que là, il faut reprendre l'initiative parce que ça peut faire très bluff, vu qu'il y a eu check, check, flop et check, check, turn. Voilà. Ah, je mets demi-pot. Voilà le sizing vraiment neutre. Et Master Moule va décider. Donc, un petit bet mi-pot, un petit peu standard. C'est payé par Master Moule. Ah, qui me révèle une hauteur As. Enfin, une hauteur As-3 du coup, parce que si j'avais eu As-10, As-Valet, il était devant. Ok, donc il a pas cru que j'avais touché le board là. Et ben, on est assez content finalement de, de ce petit 4 river qui nous sauve un peu la life. Et puis qui nous fait prendre 5 blindes de plus là. Donc on va passer à 32. On commence à être bien. Ok, alors main suivante. Bon, valet 5, on va pas faire grand chose. On est un joueur de moins, les dons. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'en fait de l'autre côté, ils étaient à mon avis, ils étaient, combien ils étaient? Réfléchissons. Alors peut-être qu'ils étaient plus que 4 de l'autre côté, et comme on était 6, on se retrouve à 5-5. Donc en tout cas, on est maintenant au maximum 11 joueurs.
regardons un petit peu les paliers là. 11 joueurs, voilà. Là, on est garanti d'être à 439. Donc ça y est, on vient de reprendre 100 balles. C'est top. Et puis après, bon, voilà, les paliers, ils s'envolent de dingue là. Et on est de plus en plus près de la table finale. Alors moi, je pense qu'en vrai, je suivais évidemment la profondeur de tapis de tous les mecs des autres tables, de l'autre table. Mais là, on peut pas le faire sur le replayer. Mais donc c'est bien. En plus, il y a un mec très chip leader qui a quitté la table pour rejoindre l'autre table. Donc du coup, là, on est deuxième de cette table. Va falloir faire attention quand même aux petits 15 et 12 qui vont prendre quelques coups à tapis là. Donc on y va, valet 5, Saouf chez Breezy, je me couche, et 50 va compléter sa blinde. Ok, 15 blindes de profondeur, why not. Le flop vient 7, 4, 3, quelques petits tirages suite et couleur. Donc là, 50 à checker, Breezy aussi, un nouveau carreau qui arrive. Et Breezy qui décide de mettre une petite pression là sur 50 qui a checké 2 fois en mettant un peu moins que Mipo. C'est vrai que l'autre là, il faut pas qu'il commence à gâcher ses jetons. Et ça fold. Donc très bien. Breezy qui remonte à 40. Ah, derrière on a un petit As-Valet. Donc As-Valet, bon on est beaucoup trop profond pour faire tapis direct. Parce que si jamais il se réveille avec une main de taré qui nous colle, on sort, c'est catastrophique. Alors que pour l'instant là on doit être... supposons qu'on est 10, on doit être quatrième, je pense. Puisqu'il y avait notre pote, la Master Moule, qui était très, très riche. Il y en a peut-être un autre qui est plus riche que nous aussi, mais il y a moyen qu'on soit 4 ou 5 sur 10. Donc, prudence, donc on va ouvrir, je pense. Ah, il y a Balenciaga qui a open. Ouais. Alors là, je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas ce que j'ai fait. Est-ce que j'ai flat? Il y a moyen de flat. Ouais, c'est peut-être un peu weak de fold. Ah oui, bon bah voilà, comme ça, je me suis pas posé la question. Donc là, il nous fait un joli petit 3 bêtes un peu vénère là. Bon, il met pas tout. Why not? Peut-être c'est une histoire de passer un palier. Si jamais quelqu'un saute pendant le coup, lui, il restera 1,64, donc il va vraiment prendre son temps pour jouer en regardant si quelqu'un d'autre saute à côté. Donc je me couche, moi évidemment, je vais pas commencer à aller gâcher 10 blindes là. Ou plus si Balenciaga rentre dans le coup. Waouh! Balenciaga qui balance tout. Et, ouais, et là, Black Lives Matter est tellement commit que je pense qu'il n'a pas le choix. Et ça paye. Donc là, c'est très cool pour nous. Si celui-là saute, on aura Balenciaga qui va effectivement être très chip leader, mais il y aura un joueur de moins, donc on se rapproche encore des meilleures places. Et si Black Lives Matter double, bah, ça fera deux mecs, je pense qu'on auront du coup un peu moins que nous. Donc c'est pas trop mal. C'est toujours bien quand les adversaires s'affrontent à tapis. Paire de 7 contre As-3, donc là on est sur un coin flip. Je crois que paire de 7 doit être à 55%, un truc comme ça. On peut considérer que c'est un coin flip 50-50 globalement. Pot à 27 blindes. Ok. Donc là, pour l'instant, Balenciaga est devant, mais il y a les rois, les as et les carreaux qui donnent la victoire à Black Lives Matter. 1-5. Ok. Ok. Et River. Ouh, l'As qui change tout là pour son tournoi. Sinon c'était bye bye. Maintenant c'est le retour à la vie. Et Balenciaga qui a été suivre ce gros raise là avec paire de 7. Est-ce qu'il avait vraiment besoin de le faire? Ouais, peut-être que... Bon, ok. Il l'a fait en tout cas. Et lui, il descend d'un coup là. Alors que Black Lives Matter nous rejoint un petit peu. Et du coup, on est devant les deux là. Ok. Alors, main suivante. Bon, 5 et 3 assortis, on va rien faire. Ça fold. Breezy, est-ce qu'il va balancer tout là? Voilà. Donc ça, en fait, c'est le genre de move qu'il peut faire assez facilement dès qu'il a un as, un roi. Il met beaucoup de pression sur Balenciaga qui a sûrement quand même envie de rejoindre la top finale.
Et il y avait peut-être quelqu'un d'un peu short à l'autre table aussi. Enfin, en tout cas, ça lui met beaucoup de pression et lui, il peut récupérer comme ça la petite blinde, les ante au milieu et ça. Donc il y a 2 blindes à voler en risquant finalement 12, quoi. C'est-à-dire à la hauteur de ce tapis. Et une fois qu'il est payé, il n'est pas mort non plus. Et il n'est pas payé. Donc là, voilà, il s'enrichit, il assèche un peu les autres. Bon, 2 et 10, on va y aller en douceur. Ça fold. Wow, Breezy qui remet une couche. Donc là, je pense qu'il compte sur l'effet, effectivement, attente de la table finale. Il prend des risques. Alors, il doit avoir des mains comme qui permettent de le faire, hein. Je pense qu'il a typiquement assez souvent paire de 8, 9, des As-Dames, peut-être des mains comme ça, qui n'a pas trop envie d'aller jouer et il peut mettre max pression. Et s'il est call, déjà, il saute pas. S'il est call par Balenciaga, c'est même pas un tiers de son tapis. S'il est call par Black Lives, ok, il perd 20, mais il n'est pas mort. Et s'il le fait plusieurs fois, au bout d'un moment, il va assécher les autres et vraiment se mettre bien pour la table finale, quoi. Donc c'est sa stratégie, je pense. Et ça passe. Ah, Dame Roi. On espère que Breezy va pas faire tapis parce qu'on aimerait bien la jouer celle-là. Donc côté 50, ça fold, Breezy aussi, Balenciaga, tapis. Ouais, et ben on va pas y aller les amis, dommage. Donc on fold Dame Roi, on aurait bien aimé pouvoir défendre notre blinde, mais c'est pas très grave. Balenciaga remonte à 13. Main suivante, 5 et 9. On va pas la jouer. Voilà, 50 qui conserve ses petites blindes. Donc là, on a Breezy qui est vraiment assez à l'aise. Et moi, je suis deuxième de la table. Donc on est bien, on continue. Ok, Dame 6. Dame 6, il y aura peut-être moyen de faire un petit vol de blinde un peu à la discrète, là, en position. On va voir ce que font les autres. Non, je ne l'ai pas pris. J'ai peut-être pas envie de commencer à créer des possibilités de partir en vrille, là, pour pas grand-chose. Tapis de 50, ok, donc là je pense qu'il a effectivement intérêt à le faire s'il est dans les derniers et qu'il a une main assez correcte. Ouh, c'est bon ça. C'est payé par Breezy. Donc quand c'est payé, eh ben, on se dit qu'il a un jeu un minimum correct et s'il fait jumper 50, je pense que là, on va passer peut-être dans les 9 là, si on est 10 comme c'est peut-être le cas vu qu'on est 5 à cette table. Donc là, s'il saute, là on était garanti, bon, on est 10 ou 11, tellement je pense plutôt 10. On est garanti de 439. Si jamais 50, nous on n'a même pas joué le coup, hein, il saute, boum, on prend 130 balles. C'est quand même fou les fins de tournoi comme ça, un peu balèzes. Allez, voyons voir les jeux. As-4, As-6. Ah, ok. Donc là, 50 est nettement devant. 7, Dame 3. Donc pour l'instant, ça fait quoi? Ça fait As, Dame, 7 et 6. Et de l'autre côté, As, Dame, 7 et 4. Donc 50 est devant. S'il y a pas mal de cartes hautes, ça peut splitter. Supposons qu'il y ait un 10 et un valet qui tombent. Ça ferait que les deux joueurs auraient paire d'As, 10, valet, 7. Et donc le kicker 6 ne rentrerait pas en jeu. S'il y a des cartes basses, le 6 va rentrer en jeu. Donc voyons voir la suite. Ça, c'est la beauté du poker. On est légèrement devant. On prend un petit risque avant la table finale. C'est plutôt bien joué. Et on se prend un vieux 4. Un vieux 4 des familles qui nous fait bien nos affaires. Dommage pour toi 50, mais je te garantis que je suis bien content de te voir partir. Puisque on arrive en TF. Table finale. Donc là, on va montrer un petit peu les paliers à nouveau. On peut peut-être grandir un peu le truc là. Voilà, on est dans les 9 derniers là. Bon, on voit pas grand-chose. Voilà. Donc là, on sait qu'on est minimum à 567 et que le vainqueur va prendre 7000. Donc là, c'est totalement hallucinant les gains de cette table. Là, c'est bon, moi, c'est la partie de ma vie là, clairement. Voilà. Donc, analysons bien les profondeurs de stack en tout début de table finale. Nous, on est à 23-19. Alors, on commence par la blinde. Bon, c'est pas très gênant. On a quand même un peu de profondeur. À côté, Black Lives, 20 blindes. Red, je vais l'appeler Red, 20 blindes. Full au 7 par les deux,
38, donc lui, il a quand même pas mal de profondeur. Balenciaga qui commence à être short à 12. Breezy 48. On a vu qu'il était a priori quand même pas mal le Breezy. Johan, short stack de la table, donc lui on attend qu'il bust. EasyPoke, énorme chip leader qui était dans l'autre demi-finale. Et Master Mool qu'on a joué aussi qui est assez large. Donc en fait, on n'est pas si bien que ça. Je pense que les demi-finales sont allées assez vite et les stacks se sont regroupés. Donc on a un énorme chip leader. On a... ouais, il y a plein de blocs différents, mais on va dire le bloc des 50 bébés pour faire très très large avec ces trois-là, même si c'est pas vraiment ça. Puis, après, le bloc des 20. Je suis un tout petit peu devant eux, où on est 3, et après, il y a 2 shorts. Donc ça fait qu'en vrai, je suis 1, 2, 3... Ouais, je suis 1, 2, 3, 4. Je suis 5e au début de la table finale, à peu près quand même à égalité avec 2 autres, donc entre 5 et 7. Et on attend surtout que ces joueurs sautent. Donc nous, on va pas prendre de risques. On va être extra serré, puisque là, si on est attentiste et qu'on saute pas et que les autres sautent, on peut prendre des paliers. Supposons que les 2 joueurs plus short que nous sautent, puisqu'ils doivent prendre des risques, et que nous, on joue pas une main. Voilà, pendant une demi-heure, on joue pas une main, ils sautent. Il y a 2 places qui sautent, on passe 7e, clac, 1093. On a pris 430 balles, on n'a pas joué. Donc, on a un incentive à pas jouer qui est très, très fort. Et évidemment, il ne faut pas non plus être totalement inactif. Attention, hein, il y aura dès qu'il y a un coup intéressant qui se présente, il faut le prendre. Mais surtout, ne pas mettre en péril l'intégralité de son tapis, puisque la survie est très importante. Alors, il y a une notion qui caractérise ça assez simplement, qui dit un jeton gagné n'a pas tellement d'importance. Par contre, un jeton perdu en table finale a énormément de conséquences. Donc, il faut faire très attention à ne pas perdre ses jetons. Et tant qu'on est là en survie, on peut toujours viser la première place, on peut grappiller des paliers. Et donc, il faut être un peu extra serré. Je pourrais peut-être illustrer au début de la prochaine vidéo par des petits outils, là, des petits calculs de maths, mais vite fait, hein, montrer un petit peu pourquoi les jetons perdus ont beaucoup de conséquences et que gagner des jetons est pas si important. Et en fait, c'est tout simplement la distribution de paliers qui est exponentielle et qui fait que survivre et pouvoir arriver très haut, finalement, c'est extrêmement important et on verra ça peut-être à la prochaine vidéo. Donc, attaquons cette table finale avec un 9-6 offsuit qu'on va pas défendre. Ça fold jusqu'à Balenciaga, alors qui fait un open un peu fou. Ouais. Alors, est-ce qu'il a les rois et les as et il dit je vais me commit et je mets tout sur le flop? Est-ce qu'il se dit que il peut tenter un petit bluff comme ça et que ça va pas call comme ça? Parce que il peut menacer les gens de 12 blindes et demi. Difficile à dire, c'est original comme move. En tout cas, ça a marché. Donc, il arrache quelques petites blindes et il est bien. Il se détache un petit peu de Johan comme ça. Bon, la roi 3 en petite blinde. Donc, on va rien faire non plus. Ça fold, easy poke, ouvre. Alors, 3 bébés. Donc là, effectivement, je pense qu'il décide de mettre max pression, notamment sur les 2 qui sont là. Parce que nous, en fait, on est censé pas trop jouer pour que eux sautent et qu'on aille chercher les... combien j'avais dit là ouais, les 430 balles là. Non, les 530 balles, pardon. Wow. Les 530 balles sans jouer. Et donc, nous, si on commence à mettre 2 blindes et qu'on rentre dans un coup et qu'on passe derrière eux, c'est catastrophique. Donc il décide de vraiment nous montrer qu'il est prêt à faire des gros pots. Et du coup, nous, on se fige un peu et on a une grosse pression qui se crée naturellement. Voilà, ça fold. Alors, main suivante, on chope un Dame 5. On va pas en faire grand-chose. On va essayer d'observer, de prendre quelques infos. À tapis de Johan, là, qui est short stack. Tout le monde fold. Donc même les mecs très, très riches, pour l'instant, n'ont pas l'air de trop vouloir rentrer dans des gambles. Valet 2. Nouveau tapis de Johan. Ça fold. Et là, il est vite remonté, hein. Il était à 7, il est à 12. Il se rapproche de Balenciaga. Bon, nous, on n'est pas hyper content.
9 et 4. Breezy qui open. Tout le monde fold. Et Balenciaga qui fait tapis. Alors là, bon là on a remarqué que quand même il n'y a pas eu beaucoup de confrontations pour l'instant, ça s'observe. Même s'il y a eu des tapis, il n'y a pas eu de coup payé. Là, Breezy il ouvre. Certes, il est assez large, il peut ouvrir pas mal de mains, mais il est en tout début de parole, donc il a peut-être une main quand même correcte. Alors je sais pas avec quoi Balenciaga décide de lui revenir dessus. Lui, il est avant-dernier, mais finalement, il n'est pas si mal que ça par rapport à eux. Voyons voir. C'est foldé, ok. Donc les gens sont très... ça qui est assez paradoxal, les gens sont très prudents, donc du coup, limite, être agressif, ça marche plus, quoi. Bon, bah, du coup, on est plus prudent. Bref. Main suivante, 9 et 2. Pour l'instant, on n'a pas eu des mains hyper folichonnes dans cette TF, mais bon, déjà, on arrive ici. C'est assez exceptionnel. Ah, oulala, là, il y a un 3-bet sizé de Black Lives Matter. C'est très intéressant ce play là. Parce qu'il est en train d'annoncer en gros Coco, tu me payes, tu mets tout, je suis là. Alors que lui il était à 18, donc il était quand même beaucoup mieux que lui et il pouvait attendre un peu plus quoi. Et que va faire EasyPock? Il paye, donc il fait juste un call, donc il met 5 blindes. Et il n'a pas la position en plus sur... EasyPock n'a pas la position. Il va devoir parler avant. Donc voyons voir la suite du coup. 2, 2 et 9. Ok, donc si lui il a 3 bêtes avec les As ou les Rois, il est bien. S'il a 3 bêtes avec As-Roi, il n'a pas touché. Et puis s'il est en bluff, bon bah il n'a pas touché non plus. Donc est-ce qu'il va essayer de tout mettre pour rajouter de la pression? Ça check. Et là il met 10%. Tout petit, petit, petit. EasyPock qui paye. Un 7. Ok. Ça check. Et là tapis. Donc tapis, il lui faut même pas 25% à mettre dans le pot là. 9 pour gagner 40. Ouais, bah je sais pas du tout ce que EasyPock a, avec quoi il a collé. Alors s'il a un truc genre paire de 8, 10, etc. il est bon. S'il a As-Roi, c'est pas ouf. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va payer. Waouh, il paye. Ok. Alors, on va regarder notre petit palier. Voilà. Donc, on a dit le top 9. Donc là, on a déjà un palier à 210 € si Black Lives saute. Donc nous, on regarde et on sait que s'il perd, on gagne 210 €. Allez, EasyPock, sors-nous une paire de 8. Waouh, paire de 7 seulement. Ok, c'est vrai qu'il touche. Il touche, il touche. Donc là, Black Lives avait raise avec une paire de 10, peut-être pour essayer de remettre la tapis derrière. Ok, ok, ok. Donc là, nous, ça fait pas nos affaires. Un mec qui était derrière nous qui passe à 39. Donc là, on recule un peu dans cette table finale. Lui est toujours largement devant. Breezy, Full, Moule, Black Lives Matter. Ouais, on passe, 6, 7, 8, 9. On passe 6e. On passe 6e. Ça va. Roi 5. On couche direct. Ok, on va pas s'emmerder. Full qui a pas mal de profondeur, qui ouvre. C'est payé par Breezy en small blind. Waouh, c'est complété par Johan. Qu'est-ce qu'il peut avoir le bougre? Parce que là, quand il met 2 blindes, sachant qu'il en a 11, et que c'est le plus short, ouais. Dur à dire là. Dur à dire, dur à dire. 3-7-2. Je vois bien avoir payé avec une paire de 9, lui, un truc comme ça. Qu'il n'a pas envie de remettre à tapis, mais qu'il n'a pas envie de jeter. Et là, il serait devant, on va voir. Ça check. Un petit tiers pot de full, qui est quand même à l'initiative du coup, donc qui est censé avoir une range un peu plus forte que les autres. Et ça fold. Ok. Et ben, bien joué à full, là, qui prend un petit pot sympathique. Qui remonte à 42 bébés. Il revient à la même hauteur que Breezy. Valet 5, on va rien faire. Balenciaga qui fait
Waouh, un open à nouveau très étrange. Ouais. Bon, écoutez, on va pas polémiquer, ça passe. 6 et 2. Ça fold. Easy Pot qui ouvre à 2,5 sur Master Move. Alors là, c'est les deux gros en jetons, donc ils ont vraiment pas intérêt à s'envoyer en l'air, parce que s'il y en a un qui saute et qui abandonne un tapis de 66 blindes qui lui promettait une possible deuxième place, c'est quand même pas joli, quoi. Ça défend, je pense qu'après ça va y aller très doucement. Ah ouais, quand même, ça y va pas doucement. Donc un peu plus de la moitié du pot. Ouais, ça fold direct, ok. Bon, 7 et 4. C'est open, je fold direct. 5 et 2. Ça open chez Breezy. Ça passe. Donc il y a pas mal de petits open comme ça qui passent tranquille. Et donc dernière main de cette vidéo, qui est quand même la vidéo qui a présenté la table finale. Open de Brilliant Saga. Et tout le monde se couche. Voilà, voilà. Voilà ce qu'il y avait à dire sur cette entrée en table finale. À ce moment-là, on est pas mal, on est pas mal. On est donc, comme on le disait tout à l'heure, 6e sur 9. Et puis, on va voir comment ça évolue. On va attendre que les situations se créent. Et on va essayer d'optimiser ça en ayant bien en tête de rester assez serré. Allez, ciao!